Hello, 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 hello. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview pour ce qui est de la saison 2023-2024 de la LNH. Et là, on est rendu tout juste à la mi-ligue, puisque on fait la 16e organisation, et non la moindre, le Canadien de Montréal. Ce qui me fait toujours un peu rire concernant le Canadien de Montréal, c'est que c'est probablement la vidéo que vous attendez le plus, et ironiquement, c'est à peu près l'équipe de laquelle je peux vous apprendre le moins. Mais coudon, on est rendu à l'organisation du Canadien de Montréal. Maintenant s'approche la saison de hockey 2023-2024, je vous offre la possibilité de vous procurer une casquette Hockey Fan 514, mais attention, en spécial à 18 si vous êtes capable d'aller récupérer la casquette chez Jaune Collection de Saint-Hyacinthe, vous pouvez vous procurer cette casquette Hockey Fan 514 à 18 au lieu de 28 et ça, c'est un spécial de début de saison. Maintenant, on va s'attaquer aux Canadiens de Montréal. Ça a été une année plutôt, je dirais, on s'en attendait. Donc, elle n'est pas décevante, plutôt désastreuse, mais pas décevante et moins pire que l'année d'avant. Donc, on va se consoler avec ce qu'on a. Des points très positifs qu'on a maintenant concernant le Canadien de Montréal, c'est sur le fait qu'on a quand même Kent Hughes, un directeur général qui réussit à montrer beaucoup de positifs parce qu'il montre qu'il respecte ses joueurs. Donc, à ce moment-là, c'est bon pour ce qui est de l'organisation, pour signer d'éventuels agents libres, puisque au final, je veux dire, les agents libres, ils savent, là, ils en entendent parler des directeurs généraux, ils entendent parler de l'organisation. Alors, c'est ce qui fait qu'en fin de journée, ils vont se sentir respectés. Et qu'est-ce que Kent Hughes a fait avec Jeff Petrie? C'est assurément un bon move pour d'éventuels agents libres du côté de Montréal, puisque on a non seulement été chercher Jeff Petrie, on l'a ramené dans sa ville natale finalement, là, donc à Détroit. Alors on respecte beaucoup les joueurs et ça c'est sûr et certain que ça se parle au travers de la ligue. Également dans le cas de Martin Saint-Louis, on a entendu le nouveau Alex Newhook qui a pris quand même la peine de dire que d'après lui, avec le style de coaching que Martin Saint-Louis a, c'est-à-dire un concept plutôt que d'avoir une structure, c'est-à-dire plus de liberté finalement au niveau offensif, ça peut donner de plus grandes possibilités à Alex Newhook de s'exprimer offensivement. Alors on voit qu'on a du respect au travers de la Ligue nationale avec nos dirigeants du côté du Canadien de Montréal. Pour ceux qui étaient là lors du Behind the Scene, puisque je fais des Behind the Scene, des previews sur TikTok, en live TikTok, non, ce n'est pas le même, non, ce n'est pas la même vidéo que vous voyez en ce moment, parce que le Canadien de Montréal a décidé de faire une transaction pile entre le moment où une journée je faisais l'aperçu, une journée j'avais une pause, une journée je publiais l'aperçu, pile dans la journée de pause, ils ont fait une transaction. Alors, comme je me plaignais beaucoup de la situation des trois gardiens de but du côté du Canadien, dans ma vidéo initiale, j'ai décidé de recommencer tout simplement la vidéo. Alors évidemment, ici, on a pu Casey D. Smith et on a introduit un certain Tanner Person qui a été acquis dans une transaction avec les Canucks de Vancouver. La saison dernière du côté du Canadien de Montréal a été décevante pour plusieurs joueurs. On pense à des joueurs comme exemple Mike Hoffman qui a eu une saison de 34 points en 67 matchs, Josh Anderson qui a eu 32 points en 69 matchs, plutôt ordinaire. Mais il en reste pas moins que pour certains joueurs, ça a été une excellente saison, ou du moins ça a été une bonne saison. On pense à un gars comme exemple Kirby Dack qui lui en 2021-22 du côté de Chicago avait 26 points en 70 matchs, 38 points en 58 matchs l'année passée, donc une belle augmentation au niveau de sa production offensive. Évidemment, il faut qu'on souligne le travail peut-être d'une demi-saison, mais quand même Cole Caulfield qui a réussi quand même à finir au premier rang des marqueurs du côté du Canadien malgré le fait que sa saison a été écourtée. L'histoire du Canadien de Montréal aura été bien évidemment les blessures. Presque toute l'organisation a été blessée, sauf notre capitaine Nick Suzuki. Évidemment, il a peut-être joué blessé, ça on ne le saura peut-être pas, mais il en reste pas moins que c'est le seul joueur de l'organisation à avoir joué les 82 matchs. 66 points en 82 matchs pour Nick Suzuki. Alors, il a connu une bonne saison sur un point de vue personnel, mais ça a été quand même difficile pour la plupart des joueurs. Un autre fait aussi qui était assez important l'année passée, c'est que le Canadien de Montréal a utilisé, je crois, ses 5 défenseurs recrues. Alors, c'est quand même très important. Là, on pense entre autres à des défenseurs comme Kovacevic, il me semble, oui, Kovacevic, Jack Harris, Goulet, Justin Barron. C'était des défenseurs recrues. Donc, bref, on avait beaucoup de joueurs qui manquaient d'expérience. Ils ont acquis un peu, mais peut-être pas encore assez d'expérience. Ça a été une saison difficile et plutôt longue du côté de Montréal. L'année passée, pour le Canadien de Montréal, c'est 31 victoires, 45 défaites, 6 défaites en prolongation pour un total de 68 points. Ça a été tough. 31 victoires pour 51 défaites. Là. La saison a été longue. On a terminé 15e dans la conférence de l'Est et 28e dans la Ligue nationale. Ça nous a permis de repêcher au total 5e lors du repêchage 2023. Donc c'est
Le point positif, c'est qu'on a repêché haut encore une fois cette année. Mais sinon, ça a été une saison assez difficile. Une moyenne de buts marqués de 2,77, ça représente le 26e attaque de la LNH. Une moyenne de buts encaissés de 3,72, c'est la 29e défense de la LNH. Un avantage numérique à 16,1, c'est le 29e avantage de la LNH. Et finalement, le désavantage à 72,7, c'est aussi le 29e de la LNH. Donc bref, on est dans les bas-fonds de la Ligue à peu près à tous les niveaux du côté de Montréal. Le meilleur en termes de buts aurait été ex-aequo. Bon, officiellement, j'aurais dû mettre Cole Caulfield parce qu'il a joué moins de matchs, 46 par opposition à 82. Mais Cole Caulfield et Nick Suzuki ont terminé au premier rang en termes de buts du côté de Montréal avec un total de 26 buts. Le meilleur pointeur aurait été le capitaine Nick Suzuki en 82 matchs, 66 points. Par la suite, le meilleur défenseur, disons, à caractère offensif aura été Mike Madison. Une belle révélation qu'on a eue du côté de Montréal avec Mike Madison parce qu'on lui a donné quand même beaucoup de liberté puis on lui a donné beaucoup de temps de glace aussi. Ce fait que Mike Madison a pu s'exprimer, disons, plus librement. Et on a quand même vu comment je dirais, on a vu ce qu'on voyait en lui à l'époque où il jouait en Floride. Et ça, c'est très intéressant. Un gars de Montréal en plus. 34 points en 48 matchs, plus 7 en termes de différentiel. Par la suite, je vous invite sur le site alacoupe.ca afin d'aller consulter l'article Les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté du Canadien de Montréal. Notre chroniqueur Étienne Dumas a relevé pour vous 3 des espoirs qui peuvent atteindre la LNH parce qu'il y a beaucoup de noms qu'on pourrait mettre dans ce beau melting pot-là. Mais vous allez voir, on n'a pas nécessairement tous les mêmes choix. Et je pense qu'ici, il y a peut-être des choix fans favorite plus qu'autre chose, parce qu'il y a peut-être d'autres gars qui vont atteindre la LNH avant. Mais Étienne Dumas nous propose ses joueurs. Alors, on commence avec l'espoir Sean Farrell, un allié gauche de 21 ans, choix de 4e ronde en 2020. C'est un joueur qu'on a eu la chance de voir un petit peu évoluer du côté de Montréal l'année passée dans le cas de Sean Farrell. Il a eu droit à une séquence, si je ne sais pas erreur, de 9 matchs. Je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça, c'est genre un but en 9 matchs pour ce qui est de Sean Farrell. Donc une courte séquence dans la LNH, sinon il a joué majoritairement au niveau de la NCAA, c'est 33 matchs, 20 buts, 32 passes pour 52 points. Une bonne saison sur un point de vue offensif. Des dires de Jean-François Houle, coach du Rocket de Laval, il semblerait que Sean Farrell doit gagner encore un peu de force physique s'il veut être capable de faire le saut dans la LNH, mais il en reste pas moins que par sa courte expérience qu'il a eu au niveau de la LNH l'année passée, on pourrait peut-être le voir en rappel en cas de blessure du côté de Montréal. Par la suite, en termes de deuxième espoir, on y va avec David Rainbaker, un défenseur de 18 ans, choix de première ronde en 2023. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur David Rainbaker, mais aussi l'espoir Lane Hudson, un défenseur qui a grandi, il l'a dit, il a grandi, un défenseur choix de deuxième ronde en 2022. Donc, pour plus de détails sur nos espoirs, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour consulter le texte signé par Étienne Dumas, les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH du côté du Canadien de Montréal. Également pour la toute première fois cette année, première édition du magazine pré-saison LNH à la coupe, disponible en téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca. Vous avez le survol des 32 organisations, mais aussi les 3 espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les 32 organisations. Tout ça dans un même beau document. Alors c'est un rendez-vous sur le alacoupe.ca, téléchargement du dossier pré-saison LNH à la coupe, première édition. Ça a été beaucoup de travail, on est très fiers de ça, donc allez y jeter un petit coup d'œil juste comme ça. Maintenant, on va y aller avec un alignement qui est un alignement projeté. Bien évidemment, ce n'est pas le vrai alignement. Au moment d'enregistrer ma vidéo, le camp d'entraînement officiel n'est pas encore commencé. On a eu le camp des recrues, mais là, pour l'instant, le camp en tant que tel officiel n'est toujours pas commencé. Alors, j'y étais avec une projection possible, mais il n'en reste pas moins que tout ça peut changer. On n'a pas une organisation que les alignements sont coulés dans le béton, mais alors là, vraiment pas. Fait amusons-nous avec l'alignement potentiel du Canadien de Montréal. En termes de première ligne, moi j'ai décidé d'y aller avec la ligne qui a été la plus souvent ou avec la plus grosse fréquence du côté du Canadien de Montréal l'année passée. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est une fréquence de 12 points quelques pourcents. Pour ce qui est de la ligne de Cole Caulfield, ailier gauche, 36 points en 46 matchs l'année passée. Un très bon ratio points par match pour ce qui est de Cole Caulfield. Meilleure saison en carrière pour ce qui est du capitaine Nick Suzuki, 66 points, 82 matchs. Et par la suite, je le fais jouer avec Kirby Dach, 38 points en 58 matchs. C'est une ligne qui a été beaucoup utilisée puis qui a réussi à faire ses preuves, à faire des points. Et là, je vous explique. Parce que là, il y a des gens qui me critiquaient là-dessus. Moi, dans ma tête, ce que je vois, c'est que Sean Monahan est mon deuxième centre, mais Sean Monahan ne jouera pas une saison complète. Il se blesse toujours. Donc, 25 matchs l'année passée pour Sean Monahan, puis je pense que ça peut se répéter encore une fois cette année. Alors, ce qui va amener éventuellement Kirby Dach à retourner au centre. Donc, pour moi, je pense que
Pour commencer la saison, j'irai avec une ligne. Les gars ont joué quand même beaucoup ensemble. Ils ont réussi à produire quand même pas pire ensemble. Donc moi, je retourne avec une ligne de jeunes. Coco Field, Nick Suzuki et Kirby Dack comme première ligne. En termes de deuxième ligne, eh bien là, on a eu la chance de le voir jouer du côté de Laval pendant une très bonne partie de la saison pour ce qui est de Raphaël Harvey-Pinard. Mais il a aussi évolué un petit peu au niveau de Montréal et il a réussi à frayer son chemin très rapidement. Le jeune Québécois a 20 points en 34 matchs et il a fini la saison, plus ou moins fini la saison sur la première ligne. Alors ça l'a bien été, mais évidemment, il y avait des blessures, là, ça on ne se le cachera pas. Mais dans le cas de Raphaël Harvey-Pinard, on a réussi à attirer l'attention de l'organisation du Canadien de Montréal lors de son court passage de 34 matchs. Alors, c'est un jeune que je crois qui a un bon potentiel sur un point de vue offensif, mais surtout, c'est un ardent travaillant. Et c'est un gars qui va continuellement devant le filet. C'est un gars qui s'implique continuellement. Alors, je pense que ça peut être intéressant de le mettre dans le top 6. Que je fais jouer avec le joueur de centre expérimenté Sean Monahan. 28 ans pour ce qui est de Sean Monahan, 17 points en 25 matchs. Le ratio points par match est bon. Sean Monahan, c'est un gars qui est capable de distribuer la rondelle, entre autres, donc il est capable de faire des jeux pour les joueurs. Le seul problème qu'on a du côté de Sean Monahan, c'est des blessures récurrentes. Et c'est ce qui fait que malheureusement, depuis X nombre de saisons, il ne fait pas des saisons complètes à tous les ans. Et ça peut être très problématique, surtout s'il joue juste 25 matchs. Là, on s'entend que c'est pas la moitié de la saison. Donc, à ce moment-là, ça devient très compliqué de pouvoir gérer un alignement. Mais il en reste pas moins que c'est un joueur quand même qui a un bon talent et je pense que ça peut être intéressant de l'utiliser avec Raphaël Harvey-Pinard ainsi que le nouvel arrivant Alex Newhook. Dans le cas de Alex Newhook, c'est un jeune joueur de 22 ans qui nous arrive du Colorado. Dans le cas d'Alex Newhook, on avait de bons espoirs du côté du Colorado pour lui. En fait, après le départ de Nazem Kadri, on voyait vraiment Alex Newhook être le deuxième centre de l'organisation. Malheureusement, les choses ne se sont pas produites comme on croyait qu'elle se produirait. Avec l'absence en plus de ça de Gabriel Landeskog, on pensait vraiment que Alex Newhook pourrait éventuellement être le deuxième centre du côté du Colorado. Mais il a connu une saison quand même plutôt décevante avec un total de 30 points en 82 matchs l'année dernière au Colorado. Alors c'est ce qui fait que bon, graduellement on l'a remis à l'aile, on l'a redescendu au niveau des lignes. Donc pour ce qui est d'Alex Newhook, on a décidé de passer à autre chose du côté du Colorado. Puis pour lui, ben, ça peut être une belle opportunité de se relancer tout simplement à 22 ans. C'est loin d'être un talent perdu. Donc le gars, il peut encore prendre ses ailes puis se mettre à produire comme on s'attendait qu'il produirait lorsqu'on l'a repêché du côté du Colorado. Et selon ses dires, ben, il est en confiance avec Martin Saint-Louis parce que bon, on est prêt à donner plus de liberté peut-être offensivement aux joueurs qu'au Colorado. Mais il en reste pas moins qu'à la fin de la journée, il va falloir que le jeune fasse ses preuves. C'est un jeune qui a un bon potentiel offensif pour ce qui est d'Alex Newhook. Et c'est la raison pour laquelle je pense que ça peut être intéressant de le mettre non pas au centre, mais bien à l'aile. Il laisser le temps tout simplement de s'habituer avec le Canadien de Montréal, puis d'y donner peut-être un peu moins de responsabilité en le mettant à l'aile. Donc comme ça, on le met avec un vétéran et un jeune. Ça fait un beau mélange au niveau de notre ligne. Par la suite, on y va avec la troisième ligne. Et ça, c'est une ligne que je vous dirais est pas ma meilleure ligne que j'ai jamais faite. J'y vais avec Josh Anderson à l'aile gauche, un total de 32 points en 69 matchs l'année passée. Josh Anderson, c'est un gros attaquant qui aime ça foncer au filet. Mais c'est surtout un marqueur. Et c'est là où moi je trouve que j'ai une faiblesse dans cette ligne-là. C'est que c'est que des marqueurs. Il n'y a pas vraiment de playmaker sur ma ligne. En termes de troisième centre, j'y vais avec le vétéran Christian Vorak, 27 ans. L'année passée, c'est 28 points en 64 matchs. Dans son cas, à lui, il est blessé, mais j'ai vu qu'il est invité au camp d'entraînement. Donc je me dis probablement qu'il va faire partie de l'alignement au début de la saison. Si jamais il ne se blesse pas au camp d'entraînement ou que les choses se passent bien, il devrait être là en début de saison. Alors en tête, Christian Vorak, ben, c'est un gros joueur de centre. C'est un gars qui est capable d'aller direct devant le filet, d'obstruer la vue puis tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant au niveau de la production. Si un gars comme exemple Josh Anderson tire d'un peu plus loin, ben Dvorak va ramasser la rondelle de retour à proximité du filet ou même tout autour du filet. Fait que c'est un joueur qu'on peut utiliser entre autres en avantage numérique, mais surtout pour obstruer la vue du gardien de but plus que de produire des points à proprement dit. Fait que Christian Dvorak qui pour moi est mon joueur de centre de troisième trio et que je vais jouer avec notre petit guerrier Brendan Gallagher. Brendan Gallagher, 14 points en 37 matchs l'année passée, santé excessivement fragile pour ce qui est de Brendan Gallagher. Je peine à croire qu'il va faire des saisons complètes pour le restant de sa carrière. Fait que de mon côté, moi je vais essayer de l'épargner un peu. Je donne un peu moins de temps de glace sur la troisième ligne. Mais je pense quand même que si on peut l'épargner, c'est un excellent leader qu'on a au sein de notre chambre. C'est un gars qui se donne
game après game après game, donc il peut inspirer toute l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle je pense que je veux quand même le garder dans mon alignement, mais peut-être y donner un peu moins de temps de glace. Puis, ben, tant mieux, un peu moins de temps de glace va dire qu'il va être encore plus intense pour les fréquences qui vont être là. Donc à ce moment-là, ça peut être intéressant. Et par la suite, en termes de quatrième ligne, on va y aller avec Jake Evans, qu'on connaît bien, le joueur de centre de 27 ans, 19 points en 54 matchs l'année passée. De son côté à lui, c'est des antécédents au niveau des commotions cérébrales. Encore là, santé fragile, ça devient compliqué. Mais à peu près toute l'équipe a la santé fragile. Fait que, à part Suzuki. Suzuki, non. Mais pour le reste de l'équipe, à peu près tout le monde a la santé fragile. Jake Evans, on le connaît bien. C'est un joueur qui est responsable. Malheureusement, des fois, il a de la misère à jouer la tête haute. Mais c'est un joueur qui est responsable défensivement. Il est capable de pousser un petit peu offensivement. Donc, de créer une certaine attaque. Mais c'est pas un joueur qui est très offensif. Que je fais jouer avec Juraj Slafkovský. Et là, il y a des gens qui sont pas contents. Juraj, il doit pas être sur le quatrième trio. Juraj Slafkovský est âgé de 19 ans. C'est 10 points en 39 matchs l'année passée. Puis il a ramassé un mur. Puis bref, sa saison a été finie. Dans le cas de Juraj Slafkovský, un peu le même principe que Jake Evans. Il doit apprendre à jouer la tête haute, à anticiper mieux le jeu. Mais c'est un gars aussi qui a gagné, semble-t-il, en termes de muscles. Ouais, il a perdu du poids, mais il a gagné en termes de poids musculaire. Fait que ça va être à voir, mais c'est un gars qui doit gagner un peu plus ses batailles à 1 contre 1. C'est un gars qui doit être capable de foncer au filet, mais pour ça, il faut qu'il soit plus fort sur ses patins, qu'il soit plus solide. Donc, bref, dans le cas de Juraj Slafkovský, moi, je me dis, gars, il est encore très jeune, on a tout notre temps avec lui. Fait qu'on va le faire jouer tranquillement, un petit peu plus de temps, un petit peu plus de temps. Des blessures, il va en avoir anyways. Fait qu'il va pouvoir monter si jamais lui, il reste en santé. Fait que moi, je le mets sur mon quatrième trio. Et c'est là que je mets le nouveau venu, Tanner Pearson, qui lui nous arrive du côté des Canucks de Vancouver dans une transaction qui a envoyé le gardien de but KCD Smith, qui ne devait pas commencer la saison à Montréal. On avait une situation un peu particulière avec 3 gardiens de but, disons. Dans le cas de Tanner Pearson, ce n'est plus le joueur de ses 20 ans. Par contre, c'est un gars qui a déjà connu des saisons de genre 40-50 points. Fait que c'est un joueur qu'on appréciait beaucoup du côté de Vancouver. Par contre, là, du côté de Vancouver, bon, c'est un gars qui est quand même responsable dans son jeu. Donc, du côté de Vancouver, on était très porté vers l'attaque, ce qui n'est pas nécessairement toujours à l'avantage de tout le monde. Dans son cas, à lui, sa saison s'est finie vraiment très rapidement. Une blessure au niveau de la main qui l'a limité à 14 matchs, 5 points. Il aurait pu quand même connaître relativement une bonne saison offensivement. Moi, je le mets sur mon quatrième trio. Bon, d'abord parce que il n'a pas joué une saison. Mais il a presque pas joué de la saison au point. Ça fait des mois et des mois qu'il est en arrêt de jeu. Fait que je me dis, on va commencer à le mettre dans le bain tranquillement. Là, fait qu'on va pas y donner trop de temps de glace pour commencer la saison. Puis je trouve ça intéressant de faire jouer un vétéran de 31 ans avec Slafkovský. Parce qu'on a un gars qui est très sérieux dans son approche en Jake Evans. Puis on a Tanner Pearson qui est quand même un bon vétéran. Donc pour moi, je pense que ça peut être intéressant. C'est un joueur qui est un joueur essentiellement de profondeur, qui est capable d'apporter un peu d'offensive, puis qui est quand même responsable dans son jeu. Mais quand je dis quand même responsable, visualisez pas ici que c'est Barkov, là. Hein? On se calme, mais quand même. Et par la suite, en termes de scratch, j'y vais avec Michael Pezzetta et Joel Armia. Au niveau des défenseurs maintenant, au niveau des défenseurs, on est assez limité pour faire des mélanges vétérans et jeunes. Fait que je me suis dit, fuck it les mélanges, puis on va y aller. On assume pleinement. J'y vais avec mes 2 joueurs qui sont les plus expérimentés, soit Mike Madison, 29 ans, 34 points en 48 matchs du côté de Mike Madison. Lui, ça a été une libération de venir ici à Montréal, puis c'est un joueur qui est capable d'appuyer l'attaque, et ça, c'est très intéressant. Donc, en termes de style de jeu, c'est assurément notre défenseur actuellement. C'est notre défenseur le plus offensif du côté de Montréal. Puis c'est notre défenseur aussi peut-être le plus intelligent au niveau de Montréal. Fait que je pense quand même que c'est notre premier défenseur que je vais jouer avec David Savard parce que David Savard, c'est un défenseur essentiellement défensif. On parle de 20 points en 62 matchs l'année passée pour ce qui est de David Savard. C'est un gars qui aime beaucoup bloquer les tirs. Je pense que c'est un très bon leader aussi. On l'apprécie beaucoup au niveau de la chambre. C'est un gars qui aime faire rire les gars. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui est très positif. Alors ma première paire, c'est Mike Madison avec David Savard. En termes de deuxième paire, cette fois-ci, je vais y aller avec Kaden Goulet. Dans le cas de Kaden Goulet, il est âgé de 21 ans, 18 points, 44 matchs l'année passée, blessure, fin de saison, blablabla. Donc, Kaden Goulet, il a eu beaucoup de responsabilités l'année passée et il a bien paru dans toutes les situations. On parle ici d'un défenseur qui est très intelligent dans son jeu et qui est très responsable dans son jeu. Puis quand même, il est capable d'apporter une petite touche offensive. Encore là, c'est pas un défenseur à caractère offensif, mais c'est un gars qui est quand même capable d'apporter une petite touche offensive. Et moi, ce que je trouve de hyper intéressant dans son jeu, c'est qu'il est très mature dans son jeu. Alors pour moi, c'est un gars qui a mérité sa place en termes de top 4 du côté du Canadien de Montréal, que je vais jouer avec Jonathan Kovacevic. 15 points en 77 matchs l'année passée. Pour ce qui est de Kovacevic, notre Ironman à la défensive. 77 matchs, voilà. C'est hallucinant comment il y a un paquet de joueurs qui ont été blessés l'année passée. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Regardez-moi ça. 46 matchs, 34 matchs, 25 matchs, 54 matchs, 39 matchs, 37 matchs, 58 matchs.
plein de saisons écourtées du côté du Canadien l'année passée. Ça n'a aucun sens. En tout cas, Jonathan Kovacevic que je mets à la droite de Caden Goulet. Et en termes de troisième paire, j'y étais avec Jordan Harris, 17 points en 65 matchs, et Arbor Xhekaj, 13 points en 51 matchs. Dans le cas de Xhekaj, c'est un fan favorite, c'est un joueur à très gros gabarit qui aime bien jeter les gars. Mais sinon, dans le cas de Jordan Harris, c'est un défenseur qui est plus mobile et intelligent. Donc, je pense quand même que c'est des c'est des bons jeunes défenseurs. En termes de scratch, j'y vais avec le vétéran Chris Wideman et Gustav Lidstrom. Dans le cas de Gustav Lidstrom, il est âgé de 24 ans et lui, il est arrivé dans la transaction qui a envoyé Jeff Petrie à Détroit. Donc, il nous arrive de Détroit pour ce qui est de Lidstrom. En termes de gardien de but, eh bien là, je dis à Kent Hughes, Hallelujah! Parce que très honnêtement, je voyais vraiment pas comment on pouvait s'arranger avec Montembeault, Allen et Lee Smith. Parce qu'on avait 3 gardiens de but LNH. Et là, ben, avec la transaction qui amène Tanner Person du côté de Montréal, on apporte de la profondeur, on apporte de l'expérience, puis ça peut être très utile pour nos jeunes, et ça nous permet de libérer le fameux troisième spot, parce que là, j'avais 3 gardiens dans ma ligue nationale, fait que j'étais obligé de couper ailleurs, tout simplement. Donc, bref, j'y ai été avec Montembeault, premier gardien de but cette année, j'y vais, là, tu sais, let's go, c'est le temps, il s'est prouvé. Dans le cas de Samuel Montembeault, il est âgé de 26 ans, ça a été problématique au niveau de sa constance pour ce qui est de Samuel Montembeault depuis le début de sa carrière. Par contre, là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il a réussi à faire preuve plus de constance l'année passée, il a excellé au niveau international. Ses statistiques avec Équipe Canada étaient carrément ridicules, puis l'équipe n'était pas tant boostée, là. Le meilleur pointeur, c'était Mackenzie Weegar. Fait que, tu sais, je veux dire, en quelque part, c'est pas Sidney Crosby, là. Fait que l'équipe était pas tant boostée que ça, mais il reste que le Canada est quand même la meilleure nation au niveau du hockey. Ça, au niveau international, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. En 7 matchs au niveau du championnat du monde junior, championnat du monde et non junior, il est plus junior pantoute, ok? Championnat du monde avec l'équipe Canada, 7 matchs, 1,42 de moyenne, 939 d'efficacité. On peut comprendre que l'entraîneur-chef André Tourigny était tombé en amour avec lui, littéralement tombé en amour avec lui. Et je pense que c'est le temps du côté de Montréal de donner vraiment la majorité des départs. Peut-être pas nécessairement un partant à 62 matchs, là, mais la majorité des départs, moi je les donnerais à Samuel Montembeault. 40 matchs l'année passée avec le Canadien, 3,42 de moyenne et 901 d'efficacité. Fait que c'est quand même pas mauvais. 901 là, pour une équipe qui a eu de la misère défensivement, c'est quand même pas mauvais. Mais c'est ça, c'est qu'on a plein de défenseurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est tough à ce niveau-là. Anyways, en termes de deuxième gardien de but, cette fois-ci, on y va avec Jake Allen. Évidemment, ses antécédents de blessure et tout ça. Donc, on va essayer d'y donner peut-être un peu moins de départ. 33 ans pour ce qui est de Jake Allen. De son propre avis, il est meilleur quand il y a moins de charge de travail. Fait qu'on va y donner cette opportunité-là. 42 matchs dans la LNH l'année passée, une moyenne de 3,55, 891. Bien évidemment, il s'est blessé, donc il a manqué un bout de la saison. Alors, dans le cas de Jake Allen, ben, c'est un gardien de but d'expérience qui a une bonne attitude. Fait que, bref, je suis content. Je sais qu'il y avait des débats à savoir qui on garde, Casey D. Smith ou Jake Allen. J'ai un petit penchant quand même pour Jake Allen en tant qu'humain, parce que Casey D. Smith, je le connais moins, puis je connais pas vraiment, tu sais, il n'a pas la réputation d'être une mauvaise personne, mais Jake Allen a la réputation d'être une bonne personne, tu sais, fait je préfère quand même qu'on ait gardé Jake Allen. Puis Jake Allen, quand il n'est pas blessé, c'est un gardien qui est quand même pas pire. Par contre, manque de stabilité pour Jake Allen aussi, ça c'est un problème de beaucoup de gardiens de but. Et en termes de troisième gardien de but, on va y aller avec le jeune Caden Primo, maintenant âgé de 24 ans pour ce qui est de Caden Primo. Là, j'ai arrêté de le mettre en vert. Ça, c'est les espoirs qui rentrent dans la LNH. Là. Caden Primo, c'est long. Il n'y a pas de progression au niveau de la Ligue américaine. Il y a des matchs qui sont très forts, il y a des matchs qui sont très faibles. Puis c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, à la fin de la saison, ses statistiques sont très similaires. Peu importe, là, je pense comme 3 ou 4 ans qu'il est avec le Rocket, on dirait qu'il n'y a vraiment pas de courbe de progression pour ce qui est de Caden Primo. Puis ça, c'est vraiment dommage parce que s'il ne réussit pas à plus s'imposer au niveau de la Ligue américaine, il y a peu de chances qu'il fasse le saut sur une base régulière dans la LNH. Donc bref, Caden Primo a quand même joué un total de 3 matchs dans la LNH l'année passée, 3,46 de moyenne, 909 d'efficacité, ce qui est quand même pas dramatique, là, 909. Sinon, il a évolué majoritairement... Ah non, 852, excusez-moi. Ici, c'est 852, j'ai pas écrit la bonne chose. 852 d'efficacité. Donc, il a joué 3 matchs dans la LNH, c'est 3,46, 852 d'efficacité. Et sinon, il a évolué majoritairement dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval, 41 matchs, 3,04 de moyenne et 909 d'efficacité. Alors, bref, le Canadien de Montréal, c'est une organisation que sa défensive, elle manque encore beaucoup d'expérience car elle est très jeune. Je vous donne un aperçu. On a 21 ans, 23 ans, 26 ans, 22 ans. Fait que
ce 4-là, il est jeune. Eux autres, ils ont de l'expérience, mais ce 4-là est jeune. Sinon, au niveau de l'attaque aussi, on a des jeunes qui ils peuvent éclore. Ça, c'est le point qui est très positif. Ils peuvent éclore n'importe quand. Kirby Dak a un haut potentiel offensif. New Hook a un bon potentiel offensif. Fait que c'est des gars qui peuvent éclore. Mais je pense quand même que vu qu'il n'y a pas énormément de changements dans cette organisation-là, vous remarquez, en termes de joueurs écrits en rouge, là, des joueurs qui ont été acquis pendant la saison morte, on en a deux que j'ai mis dans mon alignement. On en a un que j'ai mis scratch. L'équipe a eu de la difficulté l'année passée. D'après moi, l'équipe va encore avoir de la difficulté cette année. Je pense que le plus gros challenge pour le Canadien de Montréal, ça va être surtout de donner une chance de gagner, de donner aux jeunes une chance de gagner, même s'ils ne sont pas en séries éliminatoires, le fait que l'équipe soit compétitive, dans le sens qu'elle se donne et qu'elle se sacrifie, va implanter une bonne mentalité chez nos jeunes, puis c'est ça qu'on veut. Et une chose qui est très intéressante du côté de Montréal, ce sera de suivre les activités de son club école, le Rocket de Laval, puisque du côté de Laval, on aura l'ajout de plusieurs joueurs, comme là, vous remarquez, j'ai pas mis Logan Mayou dans mon alignement, donc s'il pourrait peut-être commencer la saison au niveau de Laval, moi ce que je trouve intéressant pour Logan Mayou, c'est vu les antécédents au niveau privé, je pense que s'il commence dans le cirque médiatique de Montréal, c'est encore plus de pression pour lui. Fait que pourquoi pas le faire commencer tranquillement à Laval avec un petit peu moins de pression journalistique. Puis ben à ce moment-là, je pense que c'est un joueur qui pourrait très bien faire sa marque là, au niveau de la Ligue américaine. Fait qu'on a des joueurs qui sont intéressants, qui vont s'amener du côté du Rocket de Laval. C'est sûr que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt Emil Heinemann qui avait bien réussi son entrée en fin de saison l'année passée. Je pense aussi à Joshua Roy, le Québécois, ainsi que Riley Kidney, deux gars qui ont tellement performé au niveau de la Ligue junior majeure du Québec l'année passée. On a finalement un challenger en termes de gardien pour Caden Primo, Jacob Dobbs, qui devrait être du côté de Laval aussi. Fait que ça risque d'être intéressant du côté de Laval. Du côté du Canadien, d'après moi, on va probablement finir encore une fois peut-être dans les 5 derniers de la Ligue. Moi, je vois une espèce de petite rivalité peut-être avec les Red Wings de Détroit pour la dernière place dans la division Atlantique, mais malheureusement, j'ai pas nécessairement la vision que cette organisation-là a suffisamment changé et maturé pour pouvoir rentrer en séries éliminatoires. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous procurer les casquettes Hockey Fan 514 en spécial à 18$. C'est le spécial de la rentrée, mais pour ça, vous devez pouvoir vous rendre chez Zone Collection de Saint-Hyacinthe. Si vous êtes intéressé, eh bien, écrivez-moi. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là. On n'oublie pas d'y donner un petit j'aime, de faire un partage également pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey. C'est toujours plus plaisant. Et puis sinon, on s'abonne à ma chaîne YouTube et on active la petite cloche puisqu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. On est juste rendu à la moitié de la ligue. Alors, je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Sur ce, ben, à plus tard. Bye bye.